Aujourd'hui, on a de la chance, on est dans les studios de la SACD. Je suis avec Morio et il y a un fond vert de l'autre côté. Ça tombe bien parce que c'est de ça dont on va parler. Alors un fond vert, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu plutôt doux au toucher et vert qui plus est. Voilà, c'est terminé. Mais non, le fond vert, c'est ce qui a révolutionné les effets spéciaux au cinéma ces dernières années. Du coup, chronique numéro 101, c'est parti! Alors le fond vert, je t'ai dit que c'était doux, je t'ai dit que c'était vert, mais je t'ai pas encore dit à quoi ça sert. Le fond vert, c'est utile pour détacher le comédien de ce qu'il y a derrière. C'est tout. Et alors pourquoi vert? Eh ben, au départ, c'était bleu, figure-toi. Parce que c'est un ton de couleur qui est très éloigné du ton de la peau. Explication. Tu vois, sur la roue des couleurs, ça c'est la couleur de la peau. Et à l'opposé, tout à fait à l'opposé, c'est le bleu. Du coup, quand tu dis à ton ordinateur « enlève-moi tout ce qu'il y a de bleu », il laisse ton visage et ta couleur de peau intacts. Mais aujourd'hui, entre les jeans, les t-shirts et les costumes bleu marine, il est jamais rare de filmer un comédien qui porte du bleu. Tu vois où je veux en venir? Si tu filmes un comédien en bleu sur un fond bleu, il va disparaître. C'est pour ça qu'on est passé au vert. Donc t'as compris la technique, isoler le comédien pour pouvoir changer ce qu'il y a derrière et le faire voyager. Par exemple, si on voulait aller au Tibet, on y est. Ou alors, on va aller profiter de la mer aux Caraïbes. On y va. T'as compris? Le décor peut défiler à volonté. Je me souviens une fois, sur un court-métrage, j'avais besoin de tourner une scène dans une boîte de nuit. Tout le monde dansait. Pour y aller, trop compliqué. Fond vert. Une autre fois, j'avais besoin d'un château. Trop compliqué. Fond vert. Encore mieux, une scène inaccessible, tournée dans l'espace. Fond vert. Tu vois, grâce au fond vert, je peux raconter mon histoire exactement comme je l'avais imaginé. Alors le fond vert comme ça, entre nous, pour rigoler, ça paraît facile à faire, sauf qu'en vérité, c'est surtout beaucoup de travail en post-production. Et bah du coup, reste avec moi parce que c'est là qu'on va. Oui mais permets-moi d'abord une petite rectification. Que tout se passe en post-production, c'est pas tout à fait vrai. Non, en vrai, tout se passe avant, mais même avant le tournage, tout se passe en préparation. Ben oui, parce qu'il faut que ton sujet, celui que tu vas filmer pendant le tournage, soit complètement raccord avec ton fond, celui que tu as préparé avant, celui avec lequel tu veux raccorder. Tu peux pas te permettre de mettre un comédien éclairé par la droite alors que le fond est éclairé par la gauche. Tu peux pas te permettre de jouer mal sur les proportions, tu peux pas te permettre de jouer mal sur les angles de vision. Voilà, tu vois vite que finalement, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît si tu veux que ce soit bien fait. Maintenant, pour la post-production, c'est pareil. Le b.a-ba, c'est très simple. Il suffit de dire à l'ordinateur de sélectionner une couleur et de la faire disparaître. Alors oui, il va la rendre transparente. Et toi, tu pourras mettre ce que tu veux derrière. Ensuite, c'est là que tu auras compris que si on veut que ce soit bien fait, ce sera beaucoup plus compliqué pour que le sujet et le fond soient bien intégrés. Retour à l'atelier avant de conclure pour une petite aparté. Tu te souviens tout à l'heure quand je te disais que si on filmait un comédien habillé en bleu sur un fond bleu, il allait disparaître. Mais oui, mais c'est aussi un effet qu'on peut être amené à rechercher. Et si on fait passer le fond vert de derrière à devant le comédien, ça ouvre la porte à 1 million de possibilités. L'homme invisible par exemple. Ça te dit quelque chose? Bon, bon, bon. Voilà, maintenant le fond vert a plus de secret pour toi et tu comprends pourquoi et comment le fond vert a révolutionné l'industrie du cinéma ces 30 dernières années. Et tu vois aussi que chez toi, avec un bout de tissu, un peu de patience et de la technique, tu peux aussi y arriver. Maintenant je te dis belle semaine et à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Post-scriptum, t'auras remarqué que ces derniers temps, les chroniques ont plutôt tendance à sortir le vendredi que le lundi. Et au-delà de tout ce qu'on m'avait donné comme conseil pour avoir plus de visibilité, sortir le vendredi pour moi ça permet de travailler du lundi au vendredi sans avoir à rattraper le retard pendant le week-end et pouvoir me consacrer à la famille. Du coup maintenant tu peux attendre des chroniques le vendredi à 18 h, promis, je m'y tiendrai.
Allez, ciao! C'est bon? Ils sont partis? Pour vivre heureux, vivons cachés! Ah voilà quoi. Maintenant, il est temps de ranger. Ciao!